S'il y a des choses qui me plaisent pas, bah, je vais le dire. Et on dit toujours que la poussière qui part, c'est la meilleure terre qui s'en va. Mais là, actuellement, il n'y a pas de froige qui pousse. Voilà, on vient de voir, c'est ici que le parc était cassé, le piquet était en bas. J'avais plus de terre sur mon visage que sur la machine. Puis autrement, ça fait quand même un bel ensemble. Toi, c'est ciao. Les amis, je suis super content de pouvoir vous présenter cette nouvelle machine. Mais avant d'en arriver à là, revenons depuis le début. Pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous savez que ce printemps, j'ai été invité par Kuhn France sur 2 jours pour leur événement Kuhn Forage Pro Days. Un événement où étaient présentées toutes les machines Kuhn en lien avec l'herbe, que ce soit des faucheuses, des pirouettes, des indéneurs à tapis, des presses. La deuxième journée, ça a été une visite de l'usine et j'ai toujours gardé un bon contact avec Kuhn. Et même pour être un petit peu plus précis, la personne qui m'a invité à aller pour ces 2 jours en France, c'est le responsable marketing de Suisse. On a pu un petit peu échanger et il m'a dit qu'il y avait possibilité cet été d'avoir un déchômeur un démo. Et je me dis, un déchômeur c'est vraiment l'outil parfait. Nous sur l'exploitation, on n'est pas très bien équipé, on a du 3 mètres. On aimerait peut-être pourquoi pas passer à autre chose. Donc nous pour l'exploitation, ça nous intéresse de voir un petit peu les machines qui se font. Pour vous les abonnés, ça vous fait du contenu différent. Je vous montre d'autres machines et c'est l'occasion de vous présenter une machine. Alors cette vidéo elle sera plutôt basée sur du déchômage, mais de vous parler un petit peu plus de la technique. C'est bien de vous montrer les machines, c'est cool, on passe la RSA disque, mais en fait, qu'est-ce qui est différent de celle-ci par rapport à nos outils? Cette machine, on peut la comparer chez nous à 2 outils, le compile et notre RSA disque. Mais avant de vous faire la comparaison, je vais déjà vous présenter ce déchômeur. Donc voici le déchômeur en question, un Kuhn Optimer L4000. Quand vous voyez la bête, vous vous dites que c'est déjà un sacré bébé. Alors voilà, je vous fais d'abord un tour global. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un rouleau FACA juste ici. On a possibilité de l'activer ou le désactiver via un distributeur juste sur le tracteur. On a 2 rangées de disques, une dans un sens et une dans l'autre. Vous voyez, vu de haut, c'est légèrement incliné sur la partie avant et sur la partie arrière, c'est incliné de l'autre côté pour vraiment faire un bon scalpage. Chaque disque est sur des cylindres blocs, ça c'est comme notre EVA. Ça veut dire que chaque disque est indépendant et en fonction de s'il y a un caillou, il va tout d'un coup se lever un petit peu plus. Il a un petit peu de marge. Derrière les disques, on retrouve l'essieu juste ici. Et derrière l'essieu, le rouleau. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu la machine dans les grandes lignes, je vais vous parler du sol et du travail qu'on recherche à faire. Alors là, vous voyez qu'on travaille pas mal profond. Le but, ça va être de remuer la terre et de faire germer les graines. Mais si on faisait ce travail uniquement pour faire germer les graines, on serait pas obligé de travailler autant profond. Comme machine pour faire des faux semis assez simples, on a le compile. Ça remue un petit peu la terre en surface sans aller trop en profondeur. Mais là, sur cette parcelle, on a des plants de luzerne, on a pas mal de mauvaises herbes à droite, à gauche, pas mal de régrins. Et ce qu'on recherche à faire, c'est aussi de scalper justement ces herbes. La racine d'une luzerne, elle va jusqu'à très profond et le seul moyen pour s'en débarrasser, c'est de scalper. Voilà un petit peu les raisons de ma configuration de machine. Là, j'ai ma parcelle juste ici qui doit faire 7-8 hectares. Vous voyez, je me suis mis en route dans cette partie de parcelle. Je me suis aussi mis en route avec le RTK, comme ça, je suis royal. Avant de continuer la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Kuhn. J'ai cet outil en démonstration, je suis pas payé pour dire du bien ou du mal dessus. S'il y a des choses qui me plaisent pas, je vais le dire. Mais par contre, pour autant, je veux aussi dire les choses qui vont bien. Mais ce sera en fin de vidéo que je vous ferai un petit peu un bilan avec pour moi les avantages, les inconvénients de ce que j'ai pu tester, parce que je teste pas la machine sur 100 hectares, c'est pas la même chose qu'une personne qui l'achèterait. Là, je vais l'essayer sur à peu près une dizaine d'hectares, plus ou moins. Donc voilà, on est parti. Ça bosse avec le RTK aussi. Puis là vous voyez que le travail, il y a un beau rendu qui s'y fait. Il n'y a pas énormément de poussière. Avant-hier il a plu un petit peu, ça nous permet un petit peu de rafraîchir les températures. Et également d'éviter que ça poussière trop. Parce qu'on avait déchômé derrière les colzas, mais ça faisait une tonne de poussière, c'est affreux. Et on dit toujours que la poussière qui part, c'est la meilleure terre qui s'en va. Mais là pour vous parler un petit peu, on a pas mal de rangs de mauvaises herbes avec des herbes assez hautes. C'est pour ça que j'active le rouleau FACA. Et vous voyez on a aussi un petit peu de luzerne, on a un peu de verdure, c'est pas
pas tout propre comme champ. Et autrement, ça va impeccable comme machine. Je vous ai parlé un petit peu en grande ligne de la machine, mais je vais après parler un petit peu plus technique. Je sais qu'il y a peut-être certains agriculteurs qui se posent des fois les mêmes questions que nous. Bah, comment est-ce que ça va comme machine? Est-ce que c'est fiable, robuste? Et je pourrais pas répondre à tout, mais ça fera déjà un premier avis si tout d'un coup on est intéressé par un déchauffeur à disque. Bon, impeccable, j'ai bien avancé sur la parcelle, mais par contre, j'ai deux chars qui me dérangent juste ici. Mais vu que je vais pas aller chercher un tracteur à la ferme juste pour ça. Regardez le gars. Bon attendez, j'essaye. Là c'est des expériences, si ça se trouve ça va pas fonctionner. Ceux qui ne tentent rien n'ont rien. Et moi je tente. Ha ha ha, excellent ça. Bon maintenant pour reculer, va falloir réfléchir bien 2 secondes. Ouf. Ah, il y a le cerveau qui chauffe, il y a le cerveau qui chauffe. Hop là, excellent ça. Ça encore plus. Là t'as intérêt à pas te louper mon pote, parce que si tu te loupes c'est compliqué hein. Faut pas trop braquer, pas trop peu non plus. Bon bah voilà, impeccable. J'arrive. Voilà, beaucoup trop simple pour moi. Je rigole, c'était la galère, j'ai transpiré. Mais au moins j'ai économisé le temps d'un trajet d'un tracteur. Ah là ça va vraiment bien quand t'es en plus au RTK pour les bords de champ. C'est vraiment que t'es royal quoi. Là en vrai ça fait du bon boulot. Je suis content. Et mine de rien, on se rend pas compte une fois qu'on l'a, mais on fait quand même de l'avance parce que là avec du 3 mètres je serais encore en train de faire mes longueurs. Et à savoir que pour la vidéo j'ai fait exprès de faire des plans en drone, ça prend un petit peu de temps. Je vous parle à la caméra, bon il y a la RTK mais ça me prend aussi un petit peu de temps. Donc je suis pas comme dans des conditions réelles si on veut. Dernier aller-retour, il reste plus grand chose là. Et puis franchement là je suis satisfait. Parcelle enfin terminée. Il y a un peu de paille qui reste ici parce que j'avais pas pu ramasser avec la botteleuse, il y avait des chars à côté. Et là on replie notre outil de compétition. Ah franchement c'est la classe, ça fait une belle machine quand c'est replié je trouve. Bon voilà, je suis arrivé à l'hangar, je le pose juste à côté, là où on fauche tous les jours la luzerne pour donner aux vaches parce qu'il n'y a plus assez de fourrage. Parce que je vous tiens pas forcément au courant de tout, mais là actuellement il n'y a pas de fourrage qui pousse. Il y a eu une petite pluie de 10 mm qui est tombée mais pas grand chose. Et du coup on est obligé de prendre notre fourrage qu'on a prévu de sécher pour donner en hiver. Enfin voilà, bref c'est un peu embêtant, mais au moins ça me dégage de la place pour poser le tracteur ici. Et puis non franchement je trouve que c'est une belle machine, elle fait vraiment du bon travail. Je pense que dans les réglages on peut être encore plus pointilleux, mais moi je connais un petit peu la machine comme ça, j'ai eu quelques explications. Mais à mon avis avec une machine comme ça il y a possibilité de bien régler. Il y a vraiment plusieurs réglages qui se trouvent à différents endroits. Faut connaître la machine, moi je connais pas vraiment bien celle-ci, j'ai eu quelques explications. Mais c'est pas parce qu'on t'explique une fois que tu deviens pro de la machine. Ça a l'air d'être de la bonne qualité, ça a l'air d'être solide. Bon après on représente pas la marque, on les connaît, c'est pas la première fois qu'on a des machines Kuhn. Et puis franchement, satisfait en bien. Après il y a peut-être quelques personnes qui vont me dire ah niveau prix ça dit quoi? Alors là je peux pas vous dire parce que je ne sais pas. Et c'est tellement variable en fonction des concessionnaires et du pays. Bah là je suis en Suisse, il y a beaucoup de Français qui me regardent, ce sera pas du tout le même prix. Vous inquiétez pas qu'en Suisse en principe ce sera plus cher. Bon les amis, 21h30, je vous ai dit que ce soir c'était terminé. J'étais fatigué et tout, on reçoit un appel, les genilles sont sorties. Ça c'est quand même la beauté du métier hein. Pour vous que ce soit pas tous les jours comme ça, on va voir à quel point elles sont sorties. Et puis bah on va se dépêcher pour pas qu'elles aillent trop loin. Je vois pas une seule genisse. Oh merde, elles sont toutes là. Oh. Je bloque le passage ici pour pas qu'elles aillent sur la route. Ça va parce qu'il y a des maisons autour, mais... Voilà, on vient de voir, c'est ici que le parquet était cassé, le piquet était en bas. Puis là, on a remis le piquet, remis le fil tendu, raccordé. C'est bon, de retour au champ. Elles avaient tout mangé le foin qui était dans la bribale. Et puis la batterie était plus connectée, il y a la partie rouge qui touchait plus le fil. Mais ça va parce qu'elles sont restées à côté juste ici dans le pré. Il y a une forêt pas loin donc ça aurait pu être bien pire. Bon, c'était la petite sortie du samedi soir. J'espère bien vous le dire, bonne nuit. Les amis, bien le bonjour, aujourd'hui lundi 20 juillet. Je vous ai pas repris dimanche parce qu'en principe dimanche on évite de travailler. Surtout quand on n'est pas en pleine période de moisson, là ça va, on a un petit peu plus de temps. On est moins stressé par le travail qui vient, faut dire. Aujourd'hui c'est le dernier jour que j'ai le déchômeur en démonstration parce que demain matin on part en Roumanie. Il faut qu'aujourd'hui je l'ai ramené justement au concessionnaire. Parce que ça sert à rien qu'il reste une semaine chez moi s'il va pas travailler, pas être utilisé. Enfin bref, ici j'ai une parcelle qui fait à peu près 1 hectare. Parcelle qui est juste ici.
avec le compile à côté. Et ce qui va être intéressant, c'est de comparer le compile et l'Optimer. Parce que c'est normal, à force d'utiliser le Optimer, je commence à me faire un petit peu un avis dessus. Et puis je commence à me rendre compte par rapport à l'exploitation, où est-ce qu'il pourrait être situé, quelle machine est-ce qu'il pourrait remplacer. Bon bref, on veut le déplier pour commencer le chantier. Bon ça y est, machine dépliée, on est parti pour déchaumer. Ah là, il y aura une belle comparaison à faire entre ces deux machines. Avant de faire la comparaison, je vais vous montrer le travail que je viens de faire. Donc voilà, parcelle déchaumée, ça fait vraiment du bon travail, ça mélange bien, on est content. Bon, il n'y a pas énormément d'humidité, on ressent un petit peu de sec. Ça aurait été mieux de faire ça samedi parce qu'il y avait un peu plus d'humidité, il avait plu le jour d'avant. Mais ma foi, on n'a pas pu. Donc je vous ai parlé un petit peu dans les grandes lignes de l'Optimer. Maintenant je vais revenir dessus en parlant plus spécifiquement de la machine qu'il y a juste à côté de moi. Bien sûr que si vous voulez une machine neuve, si vous voulez vous renseigner plus, il faut directement aller chez Kuhn. Cette machine elle a ses configurations, j'ai rien choisi. Bon du coup, pour commencer, au niveau de l'attache, ça c'est un bon type d'attache, d'attacher au bras de relevage. C'est pratique parce qu'on peut bien tourner. Sur notre RSA disque, on a un crochet. Et le souci c'est qu'on peut pas bien tourner à 90 degrés, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là ce système il est bien parce qu'il est similaire au compile. À l'avant du déchaumeur on a deux roues de jauge pour pouvoir régler les niveaux. Comme ça une fois qu'on règle le niveau on n'a pas besoin de toucher au relevage. Il n'y a pas de risque que ça se descende ou ça se monte. Bon après on a pas mal de distributeurs qui sont pris. Il y en a 4 précisément, tout avec des doubles effets. On a les freins à air dessus parce que c'est obligatoire en Suisse pour pouvoir aller à 40 km/h. On a même juste ici la plaque d'immatriculation, plaque zurichoise. Bon après je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais là on a le rouleau FACA. C'est un bon rouleau qui est pratique. C'est un petit peu même ce qui manque par rapport au compile. Si je viens au compile, le compile on n'a pas de rouleau FACA. Et puis ce serait peut-être mieux si on passe derrière du colza par exemple, ça coucherait vraiment toutes les cannes. Là avec le compile, après l'avoir passé, il n'y a pas forcément toutes les cannes qui sont couchées. Il y en a des fois encore quelques-unes qui sont un petit peu debout. Mais si on veut un résultat plus homogène, un rouleau FACA c'est la solution. Après la double rangée de disques, c'est des disques de 510 mm. Comme je vous avais déjà dit, sur des cylindres blocs, donc ils peuvent se déplacer un petit peu si tout d'un coup il y a des cailloux ou que la terre est plus dure à des endroits. Il y a un petit peu de jeu qui se fait sur ces cylindres blocs. Ça c'est le même système qu'on a sur notre RSA disque, la EVA. La deuxième rangée de disques juste ici. Et puis on a un disque qui est un petit peu différent des autres, qui est normal. C'est pour éviter d'avoir un déflecteur qui reprend encore plus de place. Le disque il est incliné pour pouvoir prendre sur la largeur de 4 mètres, mais sans éjecter de la terre sur le côté. Ça par exemple on n'a pas du tout sur le compile, mais sur le compile c'est pas nécessaire parce qu'on fait pas un travail très profond dans le sol. On va pas beaucoup éjecter de terre sur les côtés par rapport au déchaumeur à disque. Mais vu que les disques du déchaumeur sont inclinés, c'est ça qui va faire projeter la terre sur le côté. La machine est aussi bien parce que c'est une machine traînée. Qui dit traînée dit on peut l'utiliser avec plus de tracteurs. Nous, notre inquiétude qu'on a sur l'exploitation d'avoir une machine portée, c'est qu'on n'a pas forcément des gros tracteurs. On a le 210 qui est vraiment là pour faire du travail du sol, pour faire aussi du transport, pourquoi pas. Il est vraiment là pour faire tout ce qui est gros travaux. C'est un 6 cylindres, il est déjà un bout plus lourd. Mais si on parle d'une machine comme ça qui est portée, avec le 155, faut vite mettre beaucoup de poids dessus. Mettre des masses qui font plus d'une tonne à l'avant, c'est un petit peu dommage parce que c'est un tracteur qui est pas très gros gabarit. Ça reste un 4 cylindres, le 155. Mais du coup, nous, c'est quelque chose qui nous plaît assez bien, une machine traînée. On serait plus du style à privilégier une machine traînée plutôt qu'une machine portée. À l'arrière de la machine, on a un rouleau en double U. Alors c'est un peu propre à chaque région, mais des rouleaux en double U, c'est pas forcément ce qui se fait le plus par chez nous. Ça dépend totalement du type de terre. Bon, bien sûr qu'après, si tout d'un coup demain on venait à acheter cette machine, on mettrait pas forcément ce type de rouleau. Là ça va bien pour la démonstration. Je trouve que ça mange pas le pain et ça fait pas un mauvais résultat. Et pour l'utilisation de la machine, il y a d'abord le rouleau qui se pose, l'essieu qui remonte et après les disques qui se posent par terre. En fait c'est comme vous voyez maintenant, il y a les roues qui sont relevées, les roues de jauge qui sont abaissées, puis là on a pas mal de poids qui pèse sur les disques pour pouvoir rentrer dans le sol, du fait que la machine soit assez lourde. Et d'ailleurs, en parlant de poids, la machine fait à peu près 4,5 tonnes. Donc ça fait quand même une jolie bête, mais on sent que il y a une certaine qualité qui est derrière. Je vous ai parlé d'hydraulique juste avant, 4 distributeurs qui sont utilisés, mais pourquoi? Un distributeur c'est pour lever, baisser la machine. Un autre c'est pour plier, déplier. Un autre c'est pour baisser le rouleau FACA ou bien le monter, ça c'est pratique de pouvoir le faire depuis la cabine. Et le dernier distributeur c'est pour le réglage de la profondeur qui
se fait juste ici. Et ça, c'est bien pratique de pouvoir voir depuis la cabine quand je règle ma hauteur à où j'en suis. Donc là, vous voyez, je fais un travail à peu près 8 cm du sol. Et nous revoilà début d'après-midi. J'ai sorti le petit micro-cravate, c'est pratique. Donc par rapport à la comparaison entre le Compil et puis le Kuhn Optimer, on parle vraiment de deux machines différentes. La machine à disque, elle va permettre de plus rentrer en profondeur, tandis que le Compil, il fait vraiment un travail de surface. L'avantage du Compil, il est simple, c'est que tu fais un travail de surface, tu fais un faux semis, tu rentres pas forcément très profond dans la terre, c'est pas ce qui est demandé à cette machine, c'est vraiment de juste passer au-dessus. Il y a une bonne préparation de sol et également ça aplatit très bien la parcelle. Et nous, dans notre itinéraire, par exemple pour semer la luzerne, on passe d'office le Compil, avoir un champ bien plat pour pouvoir faucher, c'est beaucoup plus simple. Tandis que le déchômeur à disque de chez Kuhn, lui, il va pouvoir rentrer dans plus de conditions. Il y a pas mal de poids qui appuient sur les disques. Les disques, ils sont neufs, donc vraiment ça rentre super bien comme dans du beurre. Et si on prend par exemple aujourd'hui, j'ai passé le déchômeur à disque sur cette parcelle, mais si j'étais venu avec le Compil, ça aurait pas fait un bon travail parce que ça aurait pas pu brasser un petit peu en surface du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. Donc en fait, on se rend compte qu'on a deux machines qui ont un peu la même idée, c'est de travailler le sol, mais que les deux manières sont totalement différentes et que pour moi, à mes yeux, c'est utile d'avoir les deux machines. Ces machines, elles sont plus complémentaires que concurrentes. D'ailleurs, c'est pour ça que sur l'exploitation, on a toujours une petite herse à disque, une Eva qui fait 3 mètres. Bah là, on pourrait plus la comparer à la Kuhn. J'arrive gentiment à la fin de cette démo. J'ai rendez-vous en fin d'après-midi pour ramener le Optimer. Mais avant de le ramener, bien sûr que je vais lui donner un petit coup de jet. C'est clairement la moindre des choses. Et là, ce qui change, c'est qu'il y a plus de surface à nettoyer que la petite herse de 3 mètres. C'est bon les amis, je suis en train de replier la machine. Je lui ai donné un bon coup de jet. Je pensais pas qu'il y avait autant de recoins. Non, ma tête ça va, mais j'ai nettoyé la machine en 2 fois parce qu'à un moment je devais m'absenter, mais je vous jure que j'avais plus de terre sur mon visage que sur la machine. Ce qui est toujours compliqué avec les grandes machines, c'est qu'il y a beaucoup de recoins et puis tout d'un coup tu donnes un coup de jet à un endroit, il y a tout qui te revient dessus. Oh. Bref, tout ça pour vous dire que la machine est repliée, elle est prête et puis nous on est parti pour aller la rendre. J'espère juste que je vais pas arriver au concessionnaire et tout d'un coup je remarque qu'il y a une tache toute brune parce que ça s'est mal nettoyé à un endroit. Parce qu'avec des machines comme ça, tu commences à nettoyer une place, tu changes de place et où tu nettoies, ça remet de la terre sur la première place que tu as nettoyée. Enfin bref, comment vous dire que c'est toute une histoire à nettoyer ces machines. Mais voilà, on est parti. Voilà, c'est amené juste ici. Je vais le décrocher juste après. Je vais aller voir à l'intérieur si je dois signer les choses ou pas. Puis autrement, ça fait quand même un bel ensemble. Voilà, c'est décroché. Bon, et nous on va faire le chemin retour pour aller à la maison. Voilà, impeccable. Toi, c'est ciao. Et nous, on arrive sur une fin de journée. En plus de la fin de journée, on arrive sur une fin de vidéo. Alors voilà, je suis super content d'avoir eu cette machine en démonstration. Mais par contre, à nettoyer la machine, c'était une autre histoire. J'en ai profité pour donner un coup de jet au tracteur à la fin aussi. Autrement, tout s'est bien passé. Je fais un petit retour par rapport à la machine en plus. J'ai oublié de dire. Par rapport à la machine, je vous ai dit un petit peu tous les points positifs, ce que j'aime bien tout au long de la vidéo. J'ai pas parlé d'un point négatif que j'ai trouvé parce que faut quand même chercher des points négatifs. Alors, je tiens à préciser que moi, je me base par rapport à la Eva qu'on a, le Compil. Je fais des comparaisons qui sont pas forcément des plus justes, mais c'est une comparaison qui vient de moi, de l'exploitation. Vous, pour les personnes qui suivent régulièrement les vidéos, vous savez un petit peu les outils qu'on a, comment on les utilise. Et ce que j'ai trouvé dommage sur cette machine, c'est les roues de jauge qui sont un petit peu trop en avant par rapport au tracteur. Et vous savez, sur cette machine, on a l'attelage via les bras de relevage, donc ça nous permet de tourner jusqu'à 90 degrés. Mais avec ces roues de jauge, je peux pas tourner à 90 degrés, sinon je casse les roues. Le problème, c'est qu'en tournant, les roues de jauge viennent dans la roue du tracteur. Et puis j'ai pas envie d'essayer de voir ce que ça fait, mais ça doit pas faire bon ménage. Ça, c'est le seul point un petit peu dommage que j'ai trouvé par rapport à la machine. Autrement, moi, j'ai pas fait assez d'hectares pour vous faire un retour précis sur du long terme. Enfin voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, le like, l'abonnement. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine.